Hello à tous et bienvenue dans cette deuxième partie du debunk de la vidéo valeur actuelle. Je vais vous montrer un petit peu mon étude et vous expliquer un petit peu plus sur cette vidéo. Aux États-Unis, le nombre de trans a lui aussi explosé puisqu'il a doublé en 10 ans. Bon alors là on commence avec une énorme confusion. C'est pas parce qu'il y avait 2 fois moins de personnes trans à déclarer ou revendiquer qu'il n'existait pas avant. On comprend mieux ici l'usage du mot phénomène dans leur titre. Il y a de plus en plus d'enfants qui font leur coming out. D'abord parce qu'il y a de plus en plus de lois qui les protègent. Et plus il y a d'enfants qui font leur coming out, plus d'autres enfants réalisent pourquoi ils se sentent différents, pourquoi leur vie est difficile. Avant, ils ne savaient pas quoi faire. Aujourd'hui, ils ont le courage d'afficher leur transsexualité. Donc je vais vous donner juste 5 cas, 5 pistes de transidentité qu'on a pu retrouver dans l'histoire de l'humanité. Il y en a beaucoup plus, et c'est juste pour vous donner des exemples et des pistes de recherche. Donc le premier cas, c'est celui des Bisu, tout en Indonésie, dans les îles Buji essentiellement. En fait, par exemple, les Bisu, c'était reconnu comme un genre à part, une sorte de méta-genre qui représentait tous les genres à la fois. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, à cet endroit-là, il y avait 5 genres différents qui étaient reconnus. Le deuxième, chez les Amérindiens, on parlait, et on parle encore d'ailleurs toujours aujourd'hui, de bispiritualité. Là, on reconnaissait en Amérique du Nord 4 genres différents. Les hommes masculins, donc les hommes cis, on peut dire, les femmes cisgenres. Les hommes féminins, donc probablement ce qui se rapproche aujourd'hui des femmes trans. Et les femmes masculines, des hommes trans. Donc là, c'est un des plus vieux cas que j'ai retrouvé. C'était en 1750 avant Jésus-Christ, à Babylone justement, où on avait le cas des Salskikrum, ou Salskikrum, qui étaient en fait des personnes qui étaient nées femmes, mais qui avaient des traits masculins. Et ce qui est super intéressant, en fait, c'est qu'ils avaient le droit d'hériter justement de leur patriarque, alors que les filles cisgenres n'avaient pas le droit. Donc on avait une forme d'héritage qui était la même pour les hommes cisgenres que pour les hommes trans. Donc là, c'est super intéressant. Ils avaient même le droit d'avoir une épouse, voire des épouses. Ensuite, dans le monde arabe, on avait aussi les Kanik ou Mukanatun. Donc là, qui se rapprochent des femmes trans, c'était des personnes nées hommes qui avaient une apparence féminine, où là, il y avait une pratique où on les obligeait à être castrées pour être considérées comme des femmes trans. Pratique qui a été abolie en France il y a quelques années seulement, donc ça a perduré dans le temps, ouais. Et puis un dernier cas, celui des Hijra, du coup plus en Asie, notamment en Inde, qui est d'ailleurs toujours considéré aujourd'hui. Donc là, on est plus sur quelque chose de non-binaire ou de A-genre, où c'était des personnes justement qui ne se considéraient ni comme des hommes, ni comme des femmes. Donc là, on voit qu'il y a vraiment, dans l'histoire de l'humanité, une conception du genre qui est détaché de la sexualité. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas non plus le propre de l'homme de changer de sexe. Il y a pas mal de cas recensés chez des espèces animales. Je vais pas les détailler là parce que j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Le transsexualisme consiste en un mot. Donc là, ce terme est énormément dénoncé dans la communauté transgenre. J'en parle un petit peu dans cette vidéo. Et du coup, en fait, je vois 2 possibilités personnellement à l'usage de ce terme dans leurs vidéos. Le premier, c'est soit ils l'utilisent en connaissance de cause, d'une façon volontairement provocante, et la deuxième possibilité, ils l'utilisent en ignorance de cause. Ce qui veut dire qu'ils sont beaucoup plus attachés à débunker leur sujet plutôt que de chercher à le creuser et le comprendre en profondeur. Et ce qui me paraît le plus probable au vu des autres vidéos de leur chaîne. Ah bah non, en fait, ils l'avaient même sous leurs yeux dans leur propre vidéo où il est marqué texto que transsexualisme est un terme qui a été remplacé aujourd'hui. Impossible en effet d'évoquer le phénomène transgenre sans évoquer la fameuse théorie du genre. Il semble ici évoquer la théorie du genre dans un but de discréditer finalement les personnes trans en sous-entendant que le genre n'existerait pas vraiment et que seuls existent les hommes, les femmes et les intersexes. Mais le genre aujourd'hui n'a pas besoin d'être démontré ou débattu. Si je vous dis jupe et talons aiguilles, pour la majorité d'entre vous, vous avez pensé au sexe féminin. Et pourtant, une jupe et des talons n'ont biologiquement rien à voir avec des chromosomes, une biologie féminine. Rien ne lie une jupe du rouge à lèvres à une génétique féminine. Si aujourd'hui on habille une personne androgyne de façon caricaturalement féminine ou masculine, il y a fort à parier que vous attribuerez à cette personne de premier instinct le genre dans lequel vous le ou la voyez habillé. Si vous voyez une personne qui a un physique féminin, vous allez penser que c'est une femme, peu importe comment est composé l'intérieur de son corps. Vous ne porterez aucune importance à son code génétique ou à ce qu'elle a entre les jambes. Le genre est aujourd'hui une réalité qu'on ne peut pas nier en tant qu'être humain, qui va dépendre de l'époque, de la culture, de plein de choses, mais notre cerveau a tendance à attribuer
des certaines choses à un certain genre, indépendamment des chromosomes avec lesquels nous sommes nés. La loterie génétique permet à un troisième sexe d'exister, les hermaphrodites. Un hermaphrodite, c'est un individu qui est né avec des attributs sexuels masculins et féminins. Alors déjà pour les êtres humains on dit intersexe et pas hermaphrodite, et ils sont pas si rares que ça comme montré dans cette vidéo. Heureusement pour l'individu, la nature est bien faite. Lors de la puberté, l'un des attributs prend le dessus sur l'autre et l'individu se définit sexuellement. Et ensuite il nous dit texto que si à la puberté on n'a aucun des marqueurs génétiques féminins ou masculins qui ne prend le dessus, on est mal fait, en gros. Donc on voit ici leur extrême besoin de vouloir absolument classer tous les individus, soit hommes, soit femmes. Visiblement, même l'entre-deux, ça les dérange. On dirait une sorte de maladie chronique où on a besoin de classer les personnes de façon binaire. On pourrait appeler ça la binarium vitalum, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Si vous avez des idées de noms latins pour cette maladie, proposez-les-moi en commentaire. Lors de la circoncision de Bruce, l'opération a mal tourné et il s'est retrouvé avec le pénis brûlé. Le professeur Moni décide de tirer parti de ce malheureux incident et donne aux parents des instructions bien précises. Désormais, Bruce s'appellera Brenda et il faudra l'éduquer comme une petite fille sans jamais lui révéler son sexe de naissance. Les parents se prêtent au jeu et font opérer Bruce pour que lui soient retirés ses attributs masculins. Il est inscrit à l'école en tant que petite fille et prend un traitement hormonal. Pendant des années, la petite Brenda vit comme une petite fille normale et l'expérience conduite par le professeur semble fonctionner. Malheureusement, une fois l'adolescence arrivée, la situation se complique. Brenda est attirée par les filles et sa voix devient beaucoup plus grave. Convaincue d'être lesbienne, elle rejette son traitement hormonal et demande à prendre de la testostérone. L'adolescente est donc convaincue, à ce moment précis, d'être lesbienne. Le couple Reimer est perdu. Il décide, pour aider son fils dans la tourmente, de lui avouer la vérité. Tu es un homme. Brenda redevient donc un homme, il prend de la testostérone, se fait retirer les seins et se fait reconstruire un pénis. Ces seuls faits rendent caduque la théorie du genre. Une expérience personnelle prouverait que le genre n'existe pas? Vraiment, je dis bien la seule chose qu'on peut voir dans cette vidéo, c'est que Brenda est de genre masculin. Et qu'on a beau l'avoir éduquée comme une fille, son genre ressenti était plus fort que le genre qu'on a voulu lui attribuer. Mais ça ne démontre rien de plus. Là, c'est une extrapolation abusive pour essayer de se conforter dans leur avis. Mais l'argument est totalement bidon. Cependant, même une fois la transition effectuée, la situation psychologique de l'individu peut fortement se dégrader. Selon une étude réalisée en 2015, un transsexuel sur 3 a tenté de se suicider. Bon alors là, on a une énorme confusion. Il nous dit qu'après transition, les transgenres se sentiraient moins bien et il cite ensuite des chiffres sur le taux de suicide. Alors déjà, j'ai trouvé aucune source qui cite ce chiffre dans les liens qu'ils ont fournis, donc j'ai pas pu vérifier les conditions de l'étude, mais au vu des autres sources disponibles sur le sujet, il y a fort à parier que ces statistiques ont été prises avant et non après transition. Ce qui veut donc pas du tout dire la même chose. Ouais, par rapport à sa fameuse phrase que j'ai traitée longuement dans la première partie, où il sous-entend que les discriminations des personnes trans ne suffisent pas à expliquer pourquoi les trans ont un taux de tentative et de suicide plus élevé que la population générale. Mais cet argument seul est un peu faible. En effet, beaucoup de personnes éprouvent le harcèlement et des difficultés, elles ne se suicident pas pour autant. Je me suis rendu compte en creusant dans leurs sources que j'étais passé à côté de quelques informations extrêmement précieuses. Donc ça se passe dans les sources de leurs propres sources. J'ai même pas été chercher à côté. J'ai pris les liens sur lesquels ils s'appuient, j'ai été cliqué dans les sources des études. Vous allez voir, c'est très rigolo le résultat. Donc je suis tombé sur cette étude de 2016, faite sur 2300 personnes. Donc là en fait on parle de l'accès aux toilettes et aux logements adaptés au sexe sur des campus, par des personnes trans bien évidemment. Dans la conclusion, on a que le refus d'accès à l'un ou l'autre de ces espaces avait une relation significative avec la suicidabilité, même après avoir pris en compte la victimisation interpersonnelle. Et je suis désolé, mais le refus d'accès aux toilettes ou à des logements à cause d'un problème de sexe, ça ne concerne pas les personnes cisgenres. Donc là, on est sur une discrimination qui a un lien avec le taux de suicide et qui concerne bien évidemment que les personnes trans. Cette deuxième étude de 2018, la dépression, les idées suicidaires et les comportements suicidaires étaient plus faibles lorsque les noms choisis pouvaient être utilisés dans les 4 contextes étudiés. Donc là, on nous explique qu'une personne trans qui utilise dans sa vie de tous les jours le prénom qu'elle a choisi et pas celui qu'on l'a imposé à la naissance, réduit
leur taux de suicide et le comportement suicidaire. Donc là, pareil, on est sur une discrimination qui ne concerne quasiment que les personnes trans. On a aussi la dysphorie de genre, la crainte entourant la transition, le refus ou le délai du traitement de réassignation de genre et la stigmatisation sociale augmentent le risque de suicide. Donc là, on est sur des choses qui ne concernent encore une fois que les personnes trans. Le plus drôle dans tout ça, c'est que j'ai juste eu à cliquer sur un des liens dans la description de leur vidéo qui amène ici, où justement ils nous parlaient de un transgenre sur 3 qui tente de se suicider, et où on avait en bas une dizaine de références. J'ai juste eu à cliquer sur ces références pour trouver les 3 études qu'on vient de voir juste avant. Donc vraiment, ce qui est ironique dans l'histoire, c'est que ils nous racontent dans la vidéo que les discriminations des trans, ça suffit pas à expliquer que les trans se suicident, et dans la source de leur source, c'est marqué que les trans particulièrement ont des raisons en plus de se suicider. Mais bon, on commence à avoir l'habitude malheureusement que dans les vidéos qu'on traite, les gens ne lisent pas en entier les liens qu'ils nous transmettent eux-mêmes. Et curieusement, on constate que dans ces pays, de nombreuses associations d'ex-transsexuels se sont montées pour témoigner. Ils expliquent aux jeunes dans la détresse les raisons qui ont motivé le choix de leur transition, puis ils reviennent sur leur détransition. Par rapport à cette fameuse phrase que j'ai traitée dans la dernière vidéo, donc son argument c'est aux USA il y a de plus en plus de personnes et d'associations de personnes qui détransitionnent, donc c'est bien la preuve que la transidentité est un problème et qu'on doit limiter un petit peu ça. On voit bien que c'est un type de raisonnement qui cherche à nous induire leur point de vue, mais encore une fois, ça marche juste pas, surtout de la façon dont ils l'ont présenté. Plus il y a d'êtres humains qui vont devenir sportifs, plus il y a d'êtres humains qui vont se blesser en faisant du sport et plus il y aura d'êtres humains qui vont arrêter de faire du sport. Mais ça ne veut pas dire que le pourcentage de personnes qui se blessent dans le sport augmente, ni que les effets néfastes du sport sont supérieurs aux effets bénéfiques. Si on veut savoir ce que ces cas de détransition nous apprennent, il faut regarder les taux qu'ils représentent, les différentes raisons de toutes ces détransitions. Est-ce qu'il n'y aurait pas un pourcentage de ces détransitions qui retransitionneraient? Et les bénéfices et taux des personnes qui ne détransitionnent pas. Et ça tombe bien parce qu'on va commencer ce dossier la semaine prochaine. Votre cerveau, votre structure osseuse et vos cellules, tout votre être profond est défini sexuellement. Il est donc impossible de changer de sexe à moins de s'autodétruire complètement. Mais le but d'une personne trans n'a jamais été de changer l'intérieur de son corps jusqu'au moindre brin d'ADN. Personne n'a jamais revendiqué ça. Le but d'une personne trans, c'est d'avoir l'apparence, voire le corps le plus possible qui correspond au genre auquel elle se sent appartenir. Je sais pas, quand tu veux faire un sujet sur la transidentité, va voir des assos, discuter avec des personnes trans, fais quelque chose parce que là, c'est hors sujet. Transplanter votre cerveau dans un autre corps ne suffirait pas puisque même votre psyché est sexuée. Alors là, c'est génial parce que il veut nous donner un argument pour discréditer les transgenres, mais là, il vient de s'auto-débunker sans faire exprès. Parce que oui, ce qu'il appelle la psyché est bien évidemment sexuée, et on commence à avoir de plus en plus d'études qui montrent justement que la psyché, le cerveau et la structure cérébrale d'une personne trans est beaucoup plus proche du genre auquel elle se sent appartenir que le genre qu'on lui a attribué à la naissance. On a par exemple cette étude publiée en 2011 sur une 60aine de patients. Le résultat montre que le plan et la microstructure de la matière blanche chez les hommes trans qui ne sont pas traités est plus proche de la structure de leur identité de genre que celle des femmes biologiques. Je rappelle, les hommes trans, ce sont des personnes qui sont nées biologiquement femmes mais qui à l'intérieur d'eux se sentent hommes. Donc on voit que la structure de leur cerveau est plus proche biologiquement d'un mâle que d'une femelle humaine. On a également cette autre étude dirigée par Jamie Fessner qui commence à être pas mal connue dans le milieu, où on a comparé 30 personnes transgenres à 30 personnes cisgenres. En fait, on leur a montré des images d'eux-mêmes et des images où on les a transformées dans leur genre ressenti et pas dans leur état actuel. Les personnes cisgenres sont les témoins, du coup, ils disent bien qu'ils s'identifiaient, leur cerveau s'identifiait à des images d'eux-mêmes. Alors que les personnes trans s'identifiaient à l'opposé de leur sexe attribué à la naissance. En fait, le système d'auto-traitement, d'auto-reconnaissance du cerveau
s'aligner sur l'identité de genre des personnes plutôt que sur leur sexe attribué à la naissance. Avant-dernière, on a cette étude de 2017 qui nous donne, au sein de ces réseaux, les adolescents trans ont montré des schémas similaires à leur sexe expérimenté. Les adolescents trans masculins, donc des personnes nées femmes mais un genre ressenti masculin, ont également montré un modèle similaire à leur sexe expérimenté et non pas à leur sexe biologique. Donc là on a cette étude de 2019 qui est vraiment pas évidente à lire. En gros c'est une étude qui commence à avoir des pistes sur des potentiels gènes qui seraient responsables finalement impliqués dans le développement cérébral des personnes ayant une dysphorie de genre. Donc on n'est pas sur des choses à l'état de preuves infaillibles, mais on se rend quand même compte qu'il y a des différences qu'on commence à voir entre les personnes trans et les personnes cisgenres. Tu viens de nous donner un des meilleurs arguments qui prouve que tes arguments tiennent pas la route. Merci de m'aider dans mon debunk de ta propre vidéo. Il milite maintenant pour un abaissement de l'âge minimum pour le début des traitements à 8 ans, un âge auquel l'individu est loin d'avoir le recul suffisant pour appréhender les conséquences de ses choix. Donc là, il nous dit clairement que la transidentité, c'est un choix, comme Marvel Fitness dans cette vidéo. Du coup, je vais pas me répéter, n'hésitez pas à aller la voir, elle dure 4 minutes. Dans le cas d'une chirurgie génitale, l'individu perd son sexe et devient stérile à vie. Anodin en apparence, les traitements hormonaux ont eux aussi des effets destructeurs. S'ils sont pris avant la maturité des organes génitaux, ils les rendent inopérants à vie. Si le transsexuel change d'avis, il ne pourra jamais se réconcilier complètement avec son corps. Bah oui, bien sûr. Réduire notre corps à un organe génital, tout à fait normal, et le bien-être d'un être humain à sa capacité à se reproduire ou non, ah oui, évidemment. Pourquoi j'y ai pas pensé avant? Et comme je vous ai dit la semaine dernière, à partir de la semaine prochaine, on va traiter une vidéo en 2 parties sur le thème de la détransition. On va encore un peu bouffer du Valeurs Actuelles ce mois-ci, et puis on changera le mois prochain, je vous le promets. On a fait une petite vidéo à ce sujet il y a 2 semaines, on vous la met dans la description, en vous invitant fortement à la regarder. Donc comme vous avez vu, s'il y a des sujets qui vous intéressent ou au contraire qui vous agacent un peu, une chose simple que vous pouvez faire qui vous est accessible, c'est déjà tout simplement de remonter à la source de la source. Ciao à tous!